Manuel de survie, 2020 et après par le docteur Luc Baudin. Deuxième partie. Dans cette deuxième partie, l'auteur expose 10 clés, des clés simples à mettre en place au niveau individuel et qui ne nous placent pas dans un processus guerrier face au système actuel. Parce que comme vous le savez, combattre un système ne fait que le nourrir et le renforcer. Il convient d'en développer un autre à côté, et si ce dernier est valable, il prendra la place du précédent, sans heurts ni violence. Vous pouvez retrouver la première partie de ce livre dans une vidéo précédente. Donc voici donc les 10 clés du salut. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toutes limites. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nelson Mandela, tiré du livre de Marianne Williamson, Un retour à l'amour. La prophétie des Indiens Hopi. Des prophéties des Indiens Hopi annoncent que notre monde, le 4e, sera anéanti par les flammes. Mais les Indiens apportent également une précision importante. Le sort de celui-ci dépend entièrement de la conduite des êtres humains, selon qu'elle est en conformité ou non avec les vues du Créateur. Dites aux hommes qu'ils ne craignent aucun cataclysme. Il n'arrivera en eux et hors d'eux que celui qu'ils voudront bien tolérer. Sachez qu'il existe 2 types de bouleversements dans l'univers manifesté. Les premiers sont dus aux mutations naturelles du cosmos et ponctuent les degrés de son ascension. Les seconds sont les fruits des âmes malades, les enfants des formes de pensée anarchiques. Les uns et les autres sont évitables tout au long d'une vague de vie d'une création. Le cataclysme est probable, mais peut être évité. Citation tirée du livre Le voyage de Shambhala, de Anne et Daniel Meuroy-Givaudan. Nous pouvons comprendre que l'élévation vibratoire actuelle de la Terre correspond à une mutation naturelle du cosmos qui ponctue les degrés de son ascension, ce qui semble assez logique. Sur ce fond de transformation inéluctable, qu'aucune puissance ne peut entraver, les humains, en élevant leur conscience, peuvent interférer positivement sur le mouvement en cours. Mais s'ils demeurent dans des pensées de peur, de haine, d'agressivité, de domination et de convoitise, le pire risque de se manifester. Ainsi, tout est entre nos mains, selon l'attitude que nous choisirons d'avoir. Une seule chose est sûre, l'élévation vibratoire qui tend à pousser les êtres humains vers davantage de conscience. Elle est donc notre alliée, une alliée que nous allons utiliser pour élever notre esprit, en même temps que la vibration terrestre, et sortir de cet engrenage pervers avec tous ces protagonistes qui ne veulent qu'une chose, tirer bénéfice de la situation sur le dos de l'humanité. La puissance de notre pensée. L'élévation de vibration terrestre a des effets sur nos constitutions et nos esprits. Elle produit sur les individus non préparés des états de mal-être, de fatigue, des angoisses, des déprimes, conduisant à de nombreux troubles fonctionnels que beaucoup ressentent aujourd'hui. Ceci est dû à la différence importante existante entre la vibration de la Terre, qui s'élève, et celle des individus, qui baisse ou qui stagne. Un des effets les plus extraordinaires de cette augmentation vibratoire est le développement de la puissance de la pensée humaine. En effet, nous avons des preuves que celle-ci agit sur notre corps, sur les personnes proches, sur notre environnement et même sur les événements de notre vie. Vous pouvez voir d'ailleurs le livre « La médecine spirituelle » du docteur Luc Baudin. Nos capacités psychiques sont plus développées qu'il y a 20 ans, un siècle ou un millénaire. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle l'espèce humaine attire tant de convoitises de race E.T., qui espèrent pomper nos énergies psychiques pour accroître leur pouvoir, voire pour retrouver leur jeunesse. Mais n'oublions pas l'essentiel, notre esprit est puissant, beaucoup plus que nous le pensons
ou qu'on voudrait nous le faire croire. Nous allons utiliser cette capacité pour agir sur notre vie, la situation actuelle et notre avenir. Et c'est là que se trouve notre force. Car avec notre pensée, nous pouvons agir, c'est-à-dire inhiber sur toutes les actions nocives qui nous sont envoyées contre nous. La solution. Compte tenu de la situation planétaire, interplanétaire, galactique et interdimensionnelle sur laquelle nous ne pouvons guère intervenir individuellement, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs d'essayer, comme en tentant d'interférer sur les mesures gouvernementales ou autres, celles qui nous semblent injustifiées, voire franchement délétères. Car il ne convient pas bien sûr de demeurer inactif sur le plan matériel, mais il faut le faire dans un état d'esprit particulier que nous allons développer dans ce chapitre. Il est vrai que nos possibilités d'action semblent limitées. Cependant, elles sont loin d'être nulles. Par contre, il nous est possible d'agir sur nous-mêmes en élevant notre conscience. Ceci aura de nombreuses répercussions bénéfiques. D'abord sur nous-mêmes, en nous plaçant au-dessus de la mêlée. L'élévation de notre esprit nous permet d'être inattaquables par toutes les forces hostiles œuvrant actuellement sur Terre, sur le plan matériel, et aussi de suivre ce beau mouvement vibratoire qui atteint la Terre actuellement. Comme le disent les Polynésiens, avec un mana puissant, nous sommes invincibles. Puis, sur les autres, parce que nos attitudes, nos paroles et nos actions influenceront les personnes de notre entourage. Elles verront dans notre conduite un exemple qu'elles peuvent suivre. Ensuite, ce sera à elles de décider. Mais nous leur aurons montré que c'est possible, ce qui est très important. Enfin, sur l'univers, car l'élévation de notre conscience interférera bénéfiquement sur toute la trame de l'univers, sur les extraterrestres, les planètes et autres, en développant la paix dans notre être. Nous la développons aussi chez les autres humains, mais aussi sur toutes les consciences de l'univers. Voyons maintenant de manière pragmatique les 10 clés pour élever notre conscience, parce que la théorie est intéressante, mais la pratique est plus importante. La première clé, ne soyez pas dans le combat. La première chose à comprendre est de ne pas se mettre dans le combat. Combat contre les individus malfaisants, contre les associations nuisibles, contre les forces démoniaques et autres. Dire que nous sommes en guerre est une ineptie. Car avez-vous déjà éteint un incendie avec le feu ? Bien sûr que non. Vous utilisez son opposé, c'est-à-dire l'eau. Aussi, si nous voulons lutter contre quelque chose de néfaste, il ne faut pas nous mettre à le combattre, parce qu'alors nous nous plaçons à son niveau. Celui où il a toute sa force. C'est pourquoi toutes les manifestations contre un système ou contre des lois ne font que les nourrir et donc les développer. Si nous voulons véritablement nuire à ces engences malfaisantes, envoyons-leur l'opposé du combat, c'est-à-dire envoyons-leur de la compassion et de l'amour, parce que ce sont ces émotions qui auront le plus d'impact sur elles. Et nous demeurerons dans la paix et notre sérénité. Donc, ne vous mettez pas dans le combat ni dans les émotions qui s'y rattachent comme la haine, l'agressivité, la rancune ou l'hostilité. Car si vous engagez une bataille avec ces forces obscures, vous n'êtes pas sûr de le gagner, loin s'en faut. Parce que vous vous placez sur leur niveau vibratoire, là où elles sont le plus puissantes. Par contre, si vous demeurez dans la compassion et l'amour, vous vous placez sur un niveau élevé, où ces forces ne pourront jamais vous atteindre. Ce sont des vibrations bien trop élevées pour elles. Aussi en sortirez-vous toujours victorieux. Enfin, tout en restant dans l'amour et la compassion, c'est-à-dire en dehors du combat, il est possible de se placer dans la résistance face à des actions nuisibles réalisées sur la population. Il en va de notre intégrité. La résistance est donc de mise dans ces situations et les forces de l'amour permettront de demeurer toujours debout face aux malveillances qui pourraient être envoyées. Deuxième clé, sortez de la peur. La peur est le sentiment qui nous éloigne le plus de l'amour. Or, tout est fait actuellement pour nous mettre dans la peur.
Peur de manquer d'argent, peur de perdre son emploi, peur de la maladie, peur du voisin, peur de la crise économique, etc. La peur ne mène à rien, si ce n'est attirer à nous ce que nous ne voulons pas avec des pensées négatives. La peur est liée à notre capacité d'anticipation. Nous imaginons ce qui pourrait se passer de pire, évidemment, et nous nous mettons nous-mêmes dans l'angoisse. Nous ne pouvons pas contrôler le futur, ce que pourtant nous nous efforçons sans cesse de faire, ce qui nous épuise. L'important est de vivre le présent, car alors la peur disparaît et nous nous mettons à apprécier la vie et toutes les beautés qu'elle recèle. Il est important de demeurer dans la confiance. Confiance en soi, confiance dans la vie, confiance dans ce qui va vous arriver. Si la vie cherchait à vous détruire, ça serait fait depuis longtemps. De plus, vous avez déjà surmonté bien des épreuves au cours de cette existence. C'est pourquoi si de nouvelles survenaient dans l'avenir, vous trouverez toujours en vous les ressources nécessaires pour les surmonter. Ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vous. Sortir de la peur est essentiel pour développer son être et vivre sa vie en fonction de ses aspirations, dans la paix et dans l'amour. Troisième clé, évitez les actions collectives. Aujourd'hui, toutes les actions doivent demeurer individuelles. Les prières et les méditations de groupe sont magnifiques dans leurs principes. Mais malheureusement, au sein de celles-ci se glissent souvent des êtres venus profiter des énergies de ces égrégores, voire les détourner à d'autres fins. Mais aussi, des puissances obscures peuvent être attirées par les énergies du groupe et s'en nourrir et ainsi accroître leur force et leur puissance. C'est à chacun d'élever sa vibration par lui-même. Éventuellement avec son ou sa conjointe, ses enfants et des amis proches. Mais toujours en petits groupes de quelques personnes tout au plus, 3 ou 4, pas davantage. Votre changement d'attitude servira de modèle aux autres, ce qui les incitera à faire de même. Ainsi, un processus se développera qui s'étendra sur de plus en plus de personnes sans forcer, ni imposer quoi que ce soit à personne. Les actions collectives viendront plus tard, quand le moment sera venu. Alors patience. Quatrième clé. Écoutez votre cœur. Comme je le dis souvent, votre cœur connaît la route. Aurez-vous le courage de le suivre ? Notre intuition est issue directement de notre cœur et par là de notre être. Elle possède toutes les réponses bien avant notre raison. Nous sentons, nous pressentons la réponse ou l'attitude que nous devons adopter de manière instinctive. Et cela bien avant que notre cerveau n'analyse la situation. Notre intuition nous indique la voie du bonheur, celle où nous serons bien et heureux. L'intuition commence, puis arrive la raison, avec sa peur du changement, sa peur de sortir des vieux réflexes habituels de jalousie, d'angoisse, de rancœur, de rancune, voire de haine. Or, toutes ces émotions ne nous ont jamais rien apporté de bon. Elles sont comme des acides qui consument notre être de l'intérieur. Il est temps de sortir de ces vieilles contingences, de sortir de notre zone de confort, de nous exposer pour développer de nouveaux sentiments faits de compassion, d'équité, de justice, de fraternité, d'intégrité et d'amour. Or, c'est dans ces états que nous nous sentons bien et heureux. Lorsque vous avez un choix à réaliser, choisissez toujours celui de l'amour. Car c'est lui qui vous rendra heureux. Vous serez ainsi sûr de ne jamais vous tromper. Un dernier conseil, n'écoutez pas les autres. Car comme le disait Einstein, il y a toujours des personnes qui trouvent des objections à toutes les propositions que vous ferez. Il y a aussi les jaloux, les envieux, les personnes qui voudraient faire ce que vous faites et qui n'ont jamais osé le faire, les personnes qui veulent toujours ne rien faire, etc. Donc écoutez votre cœur. Il vous indiquera la route de votre bonheur, celle qui est faite d'amour et de compassion, celle qui élèvera votre conscience. Cinquième clé. Allez à la rencontre de votre être. Lorsque nous suivons les préceptes de la société, nous sommes dans le paraître. Nous portons des masques selon les circonstances.
dans le travail, dans les relations sociales, dans la vie amicale, etc. Nous obéissons aux principes qui régissent notre monde actuel, la loi du plus fort, l'importance de la réussite sociale et financière. Bref, nous suivons des règles et des lois qui enferment notre être, qui empêchent le développement de nos aspirations et ne nous permettent en aucune façon de suivre notre chemin de vie. Il est temps de laisser tomber nos masques, d'arrêter d'être dans le paraître pour aller dans notre être. Mais nous avons perdu l'habitude de le rencontrer. Alors voici quelques outils qui pourront vous y aider. La méditation individuelle, le temps de réflexion dans le calme, les balades dans la nature, les activités artistiques. La prière est aussi à privilégier pour les personnes croyantes parce que c'est le téléphone du divin. Oui, toutes ces actions ont en commun de vous placer dans le ici et le maintenant, mais aussi d'éteindre votre mental, et avec lui la peur, et de voir apparaître les éléments importants de votre vie. Elles vous indiqueront la direction à prendre pour suivre votre chemin de vie, qui est celui du bonheur, de la compassion et de l'amour, celui qui vous conduira dans la lumière. 6e clé. Affirmez où vous vous placez. Une guerre se déroule actuellement sur Terre dont l'enjeu est l'humanité et le contrôle de la planète avec ses ressources. Des clans se sont formés. Comme nous l'avons évoqué, devant la complexité de la situation et aussi afin de sortir de ce combat, il convient d'élever notre esprit au-dessus de la mêlée. Mais chacun a ses propres choix à définir. Et il est important que vous déterminiez clairement où vous vous situez. Voulez-vous être dans la guerre ou dans l'amour ? Voulez-vous être dans les forces de la lumière ou dans celles de l'obscurité ? C'est à vous seul de décider. Vous êtes libre de vos choix, mais responsable des conséquences qu'ils auront sur vous et sur les autres. Sachez aussi qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il s'agit toujours simplement d'expériences qui vous mèneront tôt ou tard vers la lumière. Car les forces de l'ombre sont aussi au service de la lumière, bien que ne le sachant pas pour la plupart. Quoi qu'il en soit, réfléchissez et répondez aux questions précédentes. Prenez votre temps, écoutez votre cœur, affirmez haut et fort, mais aussi avec toute la conviction que vous pouvez, ce que vous avez décidé en votre âme et conscience. N'hésitez pas à redire souvent ces affirmations afin qu'elles pénètrent dans votre esprit pour finir par devenir des évidences. Ceci est important notamment lorsque vous êtes dans une situation de doute. 7e clé. Soyez dans l'amour. L'amour est sans aucun doute la force la plus puissante de l'univers. Il s'agit d'un sentiment et non d'une émotion. C'est pourquoi il n'a pas d'opposé. La haine est souvent montrée comme son contraire, mais elle est l'opposé de la compassion et non de l'amour. L'amour est produit par notre être et principalement par notre cœur qui génère un champ magnétique des milliers de fois supérieur à celui de notre cerveau. L'amour est sans contexte la clé principale pour sortir de la situation actuelle. Mais il n'est pas facile d'être dans l'amour et encore moins d'être toujours dans l'amour. La première chose est de vouloir être dans l'amour. Il est possible de commencer avec des sentiments ou des émotions proches de l'amour, et plus facile à réaliser comme la compassion, l'équité, l'intégrité, la justice, le partage, l'altruisme, etc. Ainsi, peu à peu, l'amour s'imposera dans votre vie et finira par devenir une habitude. L'amour deviendra le moteur de votre vie, la motivation essentielle. Il ne devra pas être relégué à quelques situations comme lors d'une prière ou d'une méditation. L'amour devra présider toutes vos pensées, vos paroles et vos actes. Mais aussi lorsque vous aurez une décision à prendre, choisissez toujours la voie de l'amour. L'amour s'accompagne du pardon. Pardon aux autres, pardon à soi-même. Il est important de savoir que si nous pardonnons à un individu pour ce qu'il nous a fait subir, cela ne signifie pas que nous reconnaissons qu'il avait raison,
Cela signifie simplement que nous avons envie de passer à autre chose. L'amour ne signifie pas non plus qu'il faut être des bénis oui, c'est-à-dire être d'accord avec tout ce qui se fait ou ce qui se dit. Nous pouvons être dans l'amour tout en montrant notre désaccord, voire notre réprobation face aux situations délétères. Mais nous le faisons dans le respect de l'autre et non dans le jugement. Comme nous l'avons déjà évoqué, il est important de résister à toutes les actions nuisibles qui pourraient être réalisées contre nous-mêmes ou contre les autres humains. C'est notre devoir si nous voulons demeurer dans notre intégrité. Et cela ne nous empêche pas de demeurer dans l'amour et dans la compassion. L'amour, cela se décide, cela s'apprend, cela change la vie. Nous avons tous l'amour en nous. Il suffit d'en réactiver la flamme car notre désir est notre volonté. L'amour est l'énergie de l'univers. Nous sommes des êtres d'amour faits pour vivre dans l'amour et pour développer l'amour. La preuve, c'est que lorsque nous sommes dans ce sentiment, nous sommes bien et nous sommes heureux. Rien ne peut nous atteindre et tous les problèmes fondent alors comme neige au soleil. 8e clé. Appelez vos guides. Nous avons tous à nos côtés des anges, des archanges et des êtres de lumière qui ne demandent qu'à nous aider, à la seule condition que nous leur demandions. Car ils respectent notre libre arbitre et n'interviendront jamais si nous ne le voulons pas, c'est-à-dire si nous ne leur demandons pas. Alors, appelez quotidiennement ces êtres magnifiques pour qu'ils viennent vous aider, vous protéger, vous guider tout au long de votre journée, pour qu'ils vous montrent les meilleures voies pour vous dans le développement de votre être. Ces guides sont doués d'une puissance incommensurable que rien ne peut entraver. Ils vous aiment d'un amour inconditionnel, quoi que vous ayez fait, dit ou réalisé dans le passé. Et ils sont toujours là pour vous. Pensez à les appeler tous les jours, et surtout lorsque vous traversez une épreuve. Et n'hésitez pas non plus à prier le divin et surtout à écouter ce qu'il a à vous dire. Ces moments se placent hors du temps. Ils vous permettent de constater que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes toujours accompagné. 9e clé. Demandez. Dans tous les textes sacrés, il est dit « Demandez et vous aurez ». Or, notre éducation nous a interdit de faire ce genre de choses, qui est pourtant simple et naturel. La demande permet aussi de fixer nos désirs et nos attentes. De plus, avec l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, la force de notre pensée, et par là de nos demandes, s'est largement développée ces dernières années. Dans cette période troublée, il est impératif d'utiliser cette capacité phénoménale dont nous disposons. Pour les personnes qui le peuvent, sachez que la visualisation apporte une puissance supplémentaire aux demandes réalisées. Nous pouvons ainsi demander beaucoup de choses, il n'y a pas de limite. Par exemple, demandez à être rechargé en énergie. Pour ce faire, il faut commencer par demander à recevoir les énergies telluriques, cosmiques, spirituelles et divines. Puis, demeurez concentré sur cette demande le temps nécessaire à cette recharge. Demandez l'ouverture et la régulation de tous vos chakras. Demandez à vos guides de constituer autour de vous une bulle de protection qui laissera entrer dans votre être les bonnes énergies et transmutera les mauvaises, de quelque nature qu'elles soient, en bonnes. Il est possible aussi de demander que cette bulle nous protège contre les nuisances, les malversations et les actions malveillantes, mais aussi contre les champs électromagnétiques artificiels et les vibrations nuisibles, ou les polluants en les éliminant et en les neutralisant. Demandez l'élimination ou la neutralisation de tous les polluants dont vous pouvez être porteur. Demandez le nettoyage et la réactivation de votre épiphyse, qui est une petite glande de votre cerveau qui vous met en contact avec les énergies subtiles. Or, celle-ci est souvent encrassée par des métaux, des polluants, des pesticides. Elle est aussi perturbée par certaines vibrations artificielles.
Tout cela a pour conséquence de vous couper de la partie la plus élevée de votre être, votre partie spirituelle. Demandez à ce que soit réalisé sur vous une épigénétique positive, c'est-à-dire la fermeture des gènes de votre ADN qui vous amoindrissent physiquement et psychologiquement, et l'ouverture des gènes permettant le développement de votre être. Demandez à demeurer invisible à tous les systèmes, quels qu'ils soient, de flicage, qui auraient pour but de vous contrôler ou de vous surveiller à des fins nuisibles. En cas de vaccination, si vous ne pouvez pas y échapper pour une raison quelconque, avant et après celle-ci, demandez la destruction ou la neutralisation de tous les éléments négatifs pour vous, polluants, extraits d'ARN, puces, etc., qu'elle peut contenir. Il est possible de compléter cette action d'une prise d'homéopathie Thuja occidentalis 9CH, une dose avant la vaccination et une dose les 3 dimanches suivants. Ces demandes sont à effectuer plusieurs fois, une dizaine de fois environ, lentement en étant concentrées, afin de les intégrer dans votre esprit et aussi de leur permettre d'avoir une action complète. Il est conseillé aussi de renouveler ces demandes quotidiennement. Un petit truc. Alors, mis à part la recharge énergétique qui doit s'effectuer séparément, en restant concentré sur les énergies entrant le temps nécessaire, il est possible d'établir avec ces guides une sorte de protocole, que vous appellerez du nom qui vous plaira. Alors ça peut être par exemple le protocole lumière. Ainsi, lorsque vous demandez à vos guides tous les jours qu'ils réalisent pour vous le protocole lumière, cela signifiera que vous demandez que soient mis en place tous les éléments de la liste ci-dessus, ce qui vous évitera d'avoir à le refaire chaque fois. Mais il convient de le demander à chaque fois en étant bien concentré sur ce que vous voulez et d'y demeurer le temps nécessaire, une petite minute, le temps que ce protocole se mette en place. Les personnes qui pratiquent la radiesthésie, pendule, antenne de l'échelle, baguette coudée, etc., la kinésiologie, le test énergétique, le test du balancier ou autres techniques, peuvent vérifier la véracité de mes dires et aussi effectuer un test avant et après le protocole lumière afin de vérifier de son efficacité. Si le résultat n'est pas total, il convient de répéter la procédure autant de fois que nécessaire. 10e clé. Replacement de l'atlas. L'atlas est la première vertèbre cervicale. Elle est déplacée dans presque l'ensemble de la population. Or, ce mauvais placement perturbe, voire bloque la circulation des énergies du corps, notamment celles destinées à la tête, le cerveau, l'esprit. Elle perturbe les communications avec les plans élevés, notamment spirituels, ce qui contribue à nous couper de la partie la plus belle et la plus élevée de notre être. Un bon ostéopathe pourra remettre l'atlas en place en une séance. Le contrôle de la population. Beaucoup de moyens ont été déployés ces dernières décennies pour contrôler la population. En voici quelques-uns. Encrassage de l'épiphyse par le fluor, l'aluminium et les pesticides notamment. Déplacement de l'atlas, lié surtout aux méthodes modernes d'accouchement. Manipulation épigénétique de l'ADN par des polluants, des infections, des vaccins et des ondes. Champs vibratoires perturbateurs, comme la Wi-Fi, téléphone, antenne relais, 5G, etc. Pollution et substances hormonolaïques, stérilisant la population et détruisant son immunité ainsi que sa santé. Inoculation de puces via principalement l'alimentation, l'eau, l'air, les médicaments et peut-être les vaccins. Parce que celles-ci utilisent maintenant la nanotechnologie, voire la bio-ingénierie, afin de les rendre indétectables. Ce sont des émetteurs récepteurs pouvant perturber nos champs énergétiques personnels et influencer sur le mode récepteur votre santé et votre comportement. Jusqu'alors, les puces n'étaient pas personnalisées. Elles pouvaient produire des effets sur une population sans cibler un individu en particulier. Les prochaines puces seront individuelles, contenant les données personnelles, permettant ainsi aux autorités d'agir à leur guise sur un individu en particulier, le rendre atone ou agressif au choix, voire le tuer.
Il semble aujourd'hui que l'on soit passé à un niveau supérieur de contrôle avec l'épidémie du coronavirus, le confinement, les tests aléatoires, les traitements interdits, le vaccin de tous les dangers, l'appuissage de la population, les applis informatiques de surveillance avec l'aide de la 5G, le développement de la surveillance générale et de la délation, la chute des moyens financiers des individus les plaçant ainsi dans la précarité, bientôt la pénurie alimentaire. Vous avez maintenant tous les éléments en main. C'est à chacun de voir et de réagir comme il entend. Une seule chose est sûre, et qu'il vous faut choisir votre camp. Il n'est plus possible dans l'état actuel de la situation de demeurer neutre. Une situation trop facile qui évite de sortir de sa zone de confort. Il vous faut aujourd'hui déterminer où vous vous situez et assumer les conséquences. Pour terminer, ces 10 clés sont simples à mettre en place par les personnes qui le désirent. Leur puissance provient du fait qu'elles se mettent en place sur un autre plan, un plan supérieur où les forces obscures ne pourront pas vous atteindre. Pour terminer, il nous faut nous rappeler l'élément le plus important, car le reste n'a guère d'importance. Tout vient de nous. Il n'y a pas un extérieur et un intérieur. Lorsque nous combattons des éléments extérieurs, nous sommes en fait en train de combattre certaines parties de nous-mêmes. Car il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances, nos programmes et nos désirs. Tout cela pour dire que si nous voulons changer le monde, il faut nous changer nous-mêmes. Ce manuel vous en donne les clés, à chacun de décider de sa conduite. Conclusion. Quelques rappels pour vous aider à élever votre conscience. Croyez en votre force et en votre pouvoir. Croyez en vous. Vous êtes puissant, au-delà de toute limite. Quoi qu'il arrive, demeurez dans la lumière. Quand vous avez un choix à faire, faites toujours celui de l'amour. Que l'amour préside toutes vos pensées, toutes vos paroles et tous vos actes. Laissez les événements extérieurs glisser sur vous, sans vous atteindre. Nul mal, nulle ombre, et nulle action malfaisante ne pourra alors vous atteindre. Votre exemple aidera les autres à trouver la voie de leur être. Ainsi, vous pourrez suivre le magnifique mouvement vibratoire qui est en cours sur la Terre. L'élévation de chacun contribuera à l'élévation de tous. Tous ensemble, nous créerons une nouvelle humanité faite de conscience et d'amour. Tous ensemble, nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver. Tous unis vers un nouveau destin. L'homme est seul maître de son destin. Bouddha. Ce manuel a été écrit par le docteur Luc Baudin en mai 2020.